Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, en pleine nuit, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit. Alors j'ai déjà passé un texte, j'ai déjà plutôt fait une vidéo sur ce sujet il y a quelque temps, mais comme je profite justement de médias Facebook pour vous habituer un peu à mon prochain livre, donc je vais vous lire ce texte que j'ai passé sur l'homme, la femme et nos comportements face à la peur et face à l'agression. Donc, je vais expliquer dans ce texte que hommes et femmes ne réagissent pas du tout de la même façon face au danger, face à un stress, et vous allez comprendre les causes évolutives de nos réactions totalement différentes. Donc, mon texte s'appelle La fuite, le combat et l'effroi. Face aux situations de danger imminent et d'agression, les hommes ne réagissent pas de la même façon. Et cette différence est encore plus marquée entre les sexes. Malgré la culture et l'éducation, des millions d'années d'évolution ont façonné, par la sélection génétique, des réactions automatiques face aux dangers totalement différentes que l'on soit un homme ou une femme. L'acquisition de la bipédie, suivie de notre entrée en savane, a profondément changé la structure sociale de nos ancêtres et leur réaction face au danger. En savane, qui est une étendue herbeuse clairsemée d'arbres, un petit singe bipède était une proie facile pour les grands prédateurs qui rôdaient dans les herbes hautes. Ce danger omniprésent a obligé nos ancêtres à adopter des conduites de survie très particulières et des façons de réagir au danger totalement différentes en fonction des sexes. En savane, c'est les femelles de nos ancêtres qui étaient les plus en danger. Car bipèdes, avec un petit dans les bras, elles étaient terriblement vulnérables face aux grands fauves, ne pouvant fuir rapidement sur leurs deux jambes, dont la structure d'ailleurs n'était pas encore totalement adaptée à la course bipède. Les femelles, avec leurs petits dans les bras, ne pouvaient donc pas s'éloigner des arbres où elles couraient pour s'y réfugier en grimpant au moindre danger. Ainsi, confinées près des arbres et par cette limitation de leur territoire de recherche calorique, elles devinrent en partie dépendantes pour leur nourrissage et celui de leurs petits des hommes, qui allaient quant à eux en groupe dans la vaste savane chercher de quoi se nourrir et rapporter de la nourriture aux femelles et à leurs petits. Dans cet univers hostile, les femelles ont donc généré, sous l'effet de la sélection génétique, des conduites instinctives pour optimiser leur survie face à un prédateur. Ainsi, confrontées à un danger imminent, les femelles adoptèrent deux techniques. La première consiste dans la fuite classique jusqu'à l'arbre le plus proche pour y grimper, en hurlant le plus fort possible pour avertir le groupe de la venue du prédateur, ameutant les mâles pour qu'ils viennent les protéger et faisant fuir les jeunes individus et les autres femelles. Ce second comportement adopté par les femelles face au danger, est la sidération ou la catalepsie. À la vue d'un prédateur, la femelle subit sous l'effet d'un stress un blocage d'une partie du système nerveux qui la fige comme une statue pour un moment plus ou moins long dans la position où elle a perçu le danger. Cette paralysie a pour effet, si la femelle se trouve trop près du danger et trop loin de l'arbre, de ne pas attirer l'attention du prédateur, car les prédateurs ont souvent la particularité, pour localiser leur proie, de repérer instinctivement les mouvements dans leur environnement. Ces deux types de réactions
se sont donc conservées pendant des millions d'années car elles optimisaient les chances de survie et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et nos femmes ont encore plus ou moins inscrites en elles, au plus profond de leur génome, ces réactions instinctives face au danger. De leur côté, nos lointains ancêtres masculins de savane adoptèrent face au danger une conduite radicalement différente de celle des femelles. Pour nos lointains ancêtres mâles, la bipédie était bien moins problématique en termes de survie. En effet, la bipédie entraînant la libération des bras, sans l'obligation de porter les petits comme les femelles, rendit nos ancêtres particulièrement redoutables pour les prédateurs. Les mâles pouvaient donc, en groupe, pendant que les femelles restaient près des arbres avec les petits, partir dans la vaste savane pour aller chercher de quoi se nourrir et rapporter aux femelles et aux petits de quoi survivre. C'est là que la libération des bras de la locomotion apporta aux mâles un avantage énorme, celui de pouvoir partir armé à la quête calorique. Le bras prolongé d'un bâton qui devenait un outil redoutable pour chasser, mais surtout pour asséner de violents coups de haut en bas, permettant de tuer de petites proies, mais aussi de blesser les prédateurs. De même, la possibilité de lancer des cailloux, même maladroitement, augmentait leur dangerosité face aux fauves. Et même un lion confronté à un groupe de petits singes bipèdes armés de bâtons et jetant des pierres anarchiquement devait souvent éviter de les attaquer pour ne pas subir de blessures, limitant ses capacités de survie. Nos ancêtres mâles adoptèrent donc par sélection génétique un comportement grégaire et agressif face au danger, attaquant en groupe armé de bâtons et de pierres pour repousser tous les prédateurs qui s'approchaient trop près d'eux. Ce comportement agressif, qui fut utile pour préserver le territoire, les femelles, sa propre vie, et conquérir des espaces caloriques, est le propre de l'homme, du mâle, et les nombreuses rixes entre garçons, les sports d'équipe, aux contacts brutaux, les sports de combat, et toutes les guerres, ne sont que le prolongement dans le temps de cette programmation masculine de défense et d'attaque face au danger. Si les femmes sont capables d'effectuer des métiers d'hommes, comme les hommes sont capables d'effectuer des métiers de femmes, il est tout de même important, dans l'attribution des postes, de prendre en compte nos programmations génétiques. La propension pour les hommes d'attaquer quand ils se sentent en danger, comme la tendance pour les femmes de fuir et de hurler quand elles se sentent menacées ou d'être tétanisées par le danger, incite donc à ne pas placer n'importe qui dans n'importe quelle fonction professionnelle. Et une policière embauchée pour répondre à une demande politique de quotas féminins dans une profession peut être particulièrement dangereuse pour la jeune femme ainsi que pour ses collègues si, face à un individu dangereux, elle se met à hurler, à fuir ou à être tétanisée par la peur. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer que hommes et femmes sont complémentaires, mais que l'évolution, le partage des tâches a généré chez les hommes et chez les femmes des réponses au stress, des réponses au danger qui sont complètement différentes. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne va pas y avoir des hommes qui vont fuir. Globalement, les hommes fuient aussi, mais les hommes ont plus de capacité à passer à l'attaque. Comme on peut voir souvent les femmes qui ont tendance à fuir ou à hurler très fort en cas de danger. Il n'y a qu'à voir, par exemple, il y a eu cet attentat à la bombe cette année dans un concert pour jeunes filles, ou à l'entrée d'un concert pour jeunes filles en Angleterre, et ce qui était percutant dans cet attentat terrible et atroce, c'était la réaction des jeunes femmes en tant qu'éthologues, en tant que sociologues, qui hurlaient, partaient en courant, donc fuyaient en hurlant. Vous ne voyez jamais des hommes fuir en hurlant. L'homme fuit sans hurler ou attaque en général. Quand il attaque, par contre, il peut attaquer en hurlant. Mais la femme, elle, va en général instinctivement fuir en hurlant.
programmation génétique qui est en vérité un appel à l'aide et en même temps un moyen d'avertir les autres du danger, puisqu'elle n'a pas en général les capacités physiques pour réagir, puisque de toute façon elle a été prise par un bébé pour très longtemps, donc quand elle sortait, même elle était moins musculaire, elle était à la maison, ça, donc elle n'avait pas cette capacité physique qu'ont les hommes qui étaient forgés par des millions d'années de sélection naturelle. Donc on voit les cris, le cri n'est pas du tout un cri d'hystérie, c'est un cri, une programmation génétique qui est en vérité une façon d'alerter les autres du danger. C'est comme les femmes ont souvent cette tétanisation devant le danger, qui fait qu'elles ne vont pas bouger, qu'elles vont être incapables d'agir, ce qui peut être très dangereux, mais qui dans un espace comme la savane ou dans la nature leur a permis pendant des milliers d'années, centaines de milliers d'années, millions d'années, de ne pas se faire attaquer par les prédateurs, car le prédateur repère instinctivement le mouvement. Donc, c'est resté encore en nous. Donc, il y avait un exemple très intéressant à voir, c'est quand, lors d'une manifestation de jeunes gauchistes, je crois, je ne me souviens plus pourquoi, une voiture de police a été prise à l'époque, il y a un an et demi, je ne me souviens plus, en France, a été prise d'assaut par des jeunes manifestants. Là, il y en a un qui vient d'être, qui est en train d'être jugé. Et il y a le gros Kevin, qui était un adjoint de sécurité de la police, je crois qu'il a été diplômé après, qui est sorti, on a vu qu'il a voulu sortir tout de suite de la voiture a été attaquée, ils ont jeté des pétards incendiaires dedans, donc des feux de signalisation qui ont brûlé, qui ont commencé à brûler la voiture, et la jeune policière, qui elle était diplômée, qui était à l'intérieur, est restée dans la voiture malgré le feu qui prenait. Pourquoi? Conduite de stress et tétanisation, qui est en vérité un vieux comportement pour, face au danger, ne pas se montrer, ne pas bouger, ne pas attirer l'attention. Mais dans une voiture en flammes, évidemment, ça n'a aucun intérêt et c'est contre-productif puisque la jeune femme, la jeune policière, aurait pu être brûlée si d'ailleurs des manifestants gauchistes, je crois des femmes, ne l'avaient pas sortie de son effroi pendant que Kevin était là en train d'affronter les jeunes gauchistes qui essayaient de le taper plus ou moins. Voilà. Donc, on voit deux comportements complètement différents, même si Kevin, malgré l'attaque des jeunes gauchistes, n'a pas tiré. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est très intéressant de comprendre les différents comportements. Vous ne verrez jamais des gros balaises, en cas de problème, hurler, et pour attirer l'attention, ou ils vont taper comme des brutes, ou ils vont fuir. Mais dans tous les cas, le hurlement et la sidération sont souvent des comportements féminins dont je vous ai expliqué les causes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand, pour des raisons politiques, on essaye de placer une certaine quantité de femmes, un quota de femmes dans certains métiers, où elles n'ont pas forcément les qualités requises. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policières particulièrement efficaces et capables de sang-froid et d'action, mais sous des pressions politiques où on veut du quota, on risque de mettre les mauvais individus au mauvais endroit, tout simplement. Alors qu'elle pourrait très bien être au commissariat à rédiger des comptes rendus ou à accueillir les gens si elle n'est pas capable de résister à un stress. Comme les troupes d'assaut, les troupes de combat, on ne mettra jamais ou rarement des femmes, bien qu'on dise l'égalité des sexes. Il y a effectivement une égalité devant la justice, mais il n'y a pas une égalité génétique, puisque nous ne sommes pas programmés génétiquement pour les mêmes choses. Il n'y a pas d'infériorité ni de supériorité. Nous sommes tout simplement différents, mais
complémentaires. Alors il y avait un jeune Sanji Keaton, je ne sais pas si c'est son nom, qui m'a fait une très bonne remarque sur ce texte que j'ai passé sur mon Facebook et qui m'a demandé: tu penses que la paralysie instinctive de ces femmes sont une des raisons pour lesquelles, lorsqu'une femme se fait violer, voire subir des attouchements, elle se retrouve paralysée de peur de nos jours? Très bonne explication. Effectivement, la femme dans le stress peut très bien ne pas réagir alors qu'elle aurait envie, hein, elle n'a pas le temps de fuir, tout simplement parce qu'elle est paralysée, elle se sait incapable d'agir physiquement, hein, de réagir physiquement, puisqu'elle ne pourrait pas avoir le dessus, et en plus cette programmation génétique qui fait qu'elle va être sidérée peut la bloquer, et c'est pour ça qu'elle va se faire violer sans réagir, ce qui peut des fois entraîner chez les déséquilibrés qui violent l'impression que la jeune femme, que la vieille, hein, on trouve de tout, hein, est consentante, hein, alors qu'en réalité c'est une sidération d'effroi, une sidération de peur, tout simplement. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. Alors je vais rebondir là-dessus avec toutes les femmes qui font de la self-défense, du Krav Maga, des sports pour se défendre contre les agresseurs, hein. Sachez qu'en général, toutes les femmes ne sont pas capables, même si elles sont capables d'apprendre les techniques méticuleusement, face à l'effroi du danger véritable, beaucoup se trouvent paralysées et incapables d'agir, même si elles ont révisé des tas de techniques pour contrer le violeur ou l'agresseur. Attaquer, combattre n'est pas uniquement une question de technique, c'est aussi une question génétique, une question de programmation. Et même si on peut faire de la PNL, on peut s'auto-programmer pour agir, il est très dur de dépasser nos programmations génétiques. Donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant de se comprendre, de s'analyser, de savoir quel est notre type de réaction en cas de danger pour justement éviter le combat en fuyant ou optimiser ses chances de combattre en travaillant le combat comme nous avons une propension à combattre instinctivement. Ce que, bien sûr, certaines personnes ont. Mais il y a des hommes qui n'ont pas ces qualités, qui ont d'autres qualités, mais qui ne sont peut-être pas capables d'agir. Je connaissais un ami qui faisait du penchak silat, qui était extrêmement doué, qui me disait: moi, le problème, c'est que je suis sidéré en combat, je n'ai pas peur réellement, mais je suis incapable d'agir, alors que j'essaye, alors que sur le ring, alors que avec l'entraînement, je n'ai aucun problème. C'est la même chose, hein, même pour les sports de combat. La rue et le sport de combat en ring ou en tatami a souvent rien à voir, même si réviser des katas pour des combats ou des techniques pour quelqu'un qui a la capacité à l'action est efficace. Si vous n'avez pas cette capacité à l'action, c'est vraiment un travail énorme de pouvoir générer cette capacité à agir. Voilà, petite vidéo sur nos façons de réagir face au stress. 18 minutes 52. Je vais continuer à bosser. C'était histoire de faire une vidéo instructive. Et n'oubliez pas que je bosse sur un livre qui changera la face du monde, car nous verrons à ce moment-là le monde tel qu'il est et non tel que nous croyons qu'il est. À bientôt!